Alors bonjour ou bonsoir, selon le moment ou selon l'endroit où vous vous situez dans la planète. Alors mon nom est Sylvain Bélanger, donc c'est le petit webinaire du 27 mai 2018. Donc c'est la fête des mères, donc je souhaite une belle fête à toutes les mères. C'est possible que les mères soient un petit peu occupées ce soir. Peut-être pas parce qu'on m'avait dit qu'en Europe, ça se faisait surtout le midi, la fête des mères. C'était surtout fêté le midi et que le soir, ben, finalement, c'était plus calme. C'est pourquoi j'avais décidé de faire ce webinaire-là, cette date-là, en sachant qu'il y avait des possibilités que des mamans ne soient pas au rendez-vous. Vous savez que le webinaire sera enregistré de toute façon. Alors, si donc, moi, ce que j'avais pensé vous faire une petite présentation d'une nouveauté, pourrait-on dire, si on peut dire ça comme ça, concernant donc comment communiquer nos perceptions intuitives à un partenaire. C'est un sujet quand même qui est intéressant, qui est important également. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant la pratique, quelle qu'elle soit, vous pouvez donc le faire. Pendant que moi je fais cette petite présentation-là, je vais lire vos commentaires et je vais donc pouvoir vous faire part, évidemment, de mes réponses aussi concernant ces demandes que vous pourriez avoir. Donc, première chose, cette fameuse communication, comment communiquer nos perceptions intuitives à un partenaire. J'ai suivi, moi, un enseignement sur la communication non violente à un moment donné. Il y a quelques temps, j'ai trouvé ça bien intéressant, cette façon de faire qui a été développée par Marshall Rosenberg, qui a écrit donc plusieurs livres pour ceux qui sont intéressés. Il y a également des livres qui ont été écrits par d'autres auteurs que j'aime beaucoup aussi. Je pourrais éventuellement vous donner référence d'un livre que je n'ai pas ici puisque je suis en France et que mes livres sont au Québec, un livre que j'avais beaucoup aimé, des journalistes qui avaient cherché donc à résumer un peu la pensée de Marshall Rosenberg et en faire quelque chose de très simple et très accessible. Donc j'avais été très charmé par ce livre-là. Donc éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, vous pourriez m'en faire part, puis moi je trouverai le moyen de vous le transmettre. Donc, ce qui m'a intéressé dans la communication non violente, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que Marshall Rosenberg a vraiment cherché à identifier une nouvelle façon de communiquer dans laquelle, lorsqu'on communique à une personne, on n'est pas en train de l'attaquer, on n'est pas en train de l'agresser, on n'est pas en train de se mettre dans une position d'horizontalité. Vous vous rappelez que j'en ai souvent parlé de cette relation à deux, où on cherche à être dans une position de verticalité et non pas d'horizontalité, puisque l'horizontalité favorise la projection, favorise le pointage du doigt vers une personne. Et c'est là, évidemment, que la communication va être moins intéressante parce que quand on est dans une position où l'un ou l'autre se trouve dans une position d'horizontalité, à ce moment-là, la zone de partage ne peut plus exister, en fin de compte, parce que la zone de partage, c'est deux êtres humains qui sont dans la verticalité et qui vont créer une zone de partage dans laquelle il va y avoir un genre de collaboration qui va s'effectuer parce que les deux êtres humains vont retrouver en quelque part une zone commune qui vont leur permettre donc de pouvoir échanger. Alors que quand on est dans une position d'horizontalité, que ce soit les deux personnes ou une des deux, inévitablement que cette position-là est une position d'un point de vue énergétique qui n'est plus favorable autant au partage, puisque dans la position d'horizontalité, soit qu'on tombe en amour, hein, la fameuse expression tomber amoureux, c'est-à-dire qu'on tombe sur l'autre, et à ce moment-là, en tombant sur l'autre, notre partenaire se trouve envahi, en fin de compte, par ce que nous sommes et par ce que nous avons comme demande. Et à ce moment-là, la zone de partage, elle est plus difficile à mettre en place. Il se peut également qu'une personne va projeter ses désirs, ses pulsions, ses envies sur l'autre personne. Et encore là, on n'est pas dans une position où on est en train de créer une zone de partage, on est plutôt en train de finalement projeter nos désirs vers notre partenaire et ne pas chercher à établir une communication dans laquelle cet espace commun ne peut pas pouvoir exister. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que Marshall Rosenberg, finalement, quand il a pensé à cette idée, à cette façon de développer une communication non violente, il pensait effectivement améliorer dans la collectivité humaine, hein, donc dans l'humanité entière, une vision, hein, une permission, une possibilité de communiquer d'une façon plus juste entre nous. Et quand j'ai suivi cet enseignement-là, ce qui m'a le plus particulièrement intéressé, c'est les liens que j'ai pu faire avec la démarche intuitive que je propose. Donc, c'est intéressant et c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Puis, évidemment, s'il y a des questions, vous allez pouvoir me faire part de votre pratique, etc., comme on fait habituellement lors d'un webinaire. Donc, la première chose qui est intéressante dans la communication non violente, c'est que on doit être capable d'être un observateur de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, cet observateur, finalement, quand on regarde dans la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous, on cherche à être une position de témoin. Alors, le témoin, finalement, observe ce qui se passe en lui, puis il ne cherche pas à le juger. Il cherche simplement à être objectif. Alors, qu'est-ce qui se passe en moi? Je l'observe
et je vais le désigner en mots, hein, parce que je vais l'utiliser en mots, soit pour moi-même, je vais prendre le temps de le retranscrire. Si je cherche à communiquer avec un partenaire, bien évidemment, si on se sent très à l'aise avec l'idée de communiquer directement avec quelqu'un, ben, on pourrait passer par ce processus-là en direct avec quelqu'un. Mais moi, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'apprendre évidemment à intégrer ces notions de communication non violente avec vous-même pour favoriser donc une meilleure communication avec vous-même pour commencer. Une communication avec vous-même dans laquelle vous allez ensuite pouvoir appliquer cette fameuse communication de vous-même vis-à-vis un partenaire en tenant compte justement des données que je vais vous donner, qui sont évidemment simplettes, hein, parce que là, je ne suis pas en train de vous dire que je suis un expert de la communication non violente. Je suis en train simplement de vous faire des liens entre la communication non violente et la pleine conscience intuitive et de vous faire réfléchir peut-être justement sur la façon que l'on peut communiquer nos perceptions intuitives en tenant compte de ce que je vais vous présenter. Donc, la première étape, c'est cette objectivité-là, c'est la position de témoin, c'est ce qu'on apprend à faire dans l'enseignement de la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire que quand je me mets dans une position d'enracinement, je cherche à développer la verticalité, et dans cet état de verticalité, on développe notre soleil rayonnant lumineux dans notre cœur, et ce soleil rayonnant lumineux dans notre cœur va donc se déplacer et amener de la lumière dans la région qu'on a choisi d'illuminer. Et dans ces conditions-là, on va être témoin de ce qui va apparaître dans la lumière, c'est-à-dire des images, des sensations et des mots qui pourraient être présents. Donc, cette position de témoin va m'amener à décrire objectivement ce que je vois, entends et ressens. Quand on parle donc de la communication non violente, c'est exactement la même chose qu'on va faire, dans le sens qu'on va simplement être attentif à comment on se sent face à une situation relationnelle avec quelqu'un, et on va simplement chercher à reconnaître objectivement comment on se sent par rapport à la relation que l'on a avec notre partenaire. Donc, c'est la première étape. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment des similitudes. Alors, je vous invite évidemment, hein, à comprendre que dans le processus intuitif que vous allez chercher à développer avec votre entourage, que ce soit des gens proches de vous ou pas, c'est d'abord et avant tout d'être capable de vraiment nommer objectivement parlant comment vous vous sentez, vous, dans votre corps, quand il se produit une situation relationnelle avec quelqu'un. Alors, on peut se sentir plein des choses, hein. On peut se sentir qu'on a la nausée. Hein. Par exemple, j'ai la nausée quand il se passe dans une certaine situation relationnelle, je ressens la nausée qui se manifeste en moi. Alors, cette nausée-là, quelque part, je pourrais y mettre des hypothèses. Mais la première étape qu'on cherche à établir, ce n'est pas d'émettre des hypothèses. C'est vraiment de décrire le processus de la nausée et de s'arrêter là, simplement objectivement. Alors, c'est là qu'on reconnaît vraiment la démarche du processus de pleine conscience intuitive dans ce processus-là. Et c'est ça qui va me permettre, moi, par la suite, de pouvoir partager avec mon partenaire ce que je vis sans chercher justement à le mettre dans l'eau chaude, à le pointer du doigt ou à me mettre dans une position d'horizontalité. Je vais chercher donc à vraiment créer une position de verticalité des deux côtés et dans laquelle la zone de partage va pouvoir se faire beaucoup plus aisément. C'est ça, je pense, qui est vraiment essentiel à bien cerner de cela. Ça, c'est la première étape. Donc, s'il y a des questions, évidemment, vous me le faites savoir et je pourrai prendre le temps de répondre pour préciser ma pensée ou encore pour répondre à des questions que vous pourriez avoir sur la pratique ou sur d'autres sujets. La deuxième étape que je vous dirais qui est vraiment importante aussi, et qui rapproche encore là, qui se ramène donc beaucoup à la pleine conscience intuitive, c'est être capable de pouvoir identifier, nommer en fin de compte, l'émotion, le sentiment qui est présent en soi. Par exemple, je ressens la nausée et je constate que cette nausée-là, finalement, est reliée à de la peur, par exemple. Alors, je nomme la peur. Cette nausée-là me fait vivre de la peur. Je constate que j'ai peur, que je suis angoissé et que j'ai peur. Alors, c'est encore là une démarche finalement qui se rapproche encore là de la pleine conscience intuitive dans laquelle on reconnaît que dans un premier temps, on va donc être témoin et objectivement observer ce qui se passe en soi. Dans un deuxième temps, on va prendre le temps donc de décrire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent objectivement. Puis ensuite, on va chercher évidemment à reconnaître qu'il y a effectivement un processus, un sentiment, une émotion qui peut être là. Et on sait que dans la pleine conscience intuitive, ce qu'on va chercher à faire, c'est ensuite donc de finalement questionner cette perception-là. Et questionner cette perception-là, des sentiments, des émotions qui sont présents en nous, c'est normalement d'arriver à étoffer la raison d'être de l'émotion qui est présente. Alors, je peux avoir peur, pourquoi j'ai peur, et c'est quoi ta raison d'être, peur, et ainsi de suite. On va chercher donc à étoffer la chose. Et dans la démarche justement de la communication non violente, lorsqu'on a nommé le sentiment et l'émotion, objectivement parlant, encore une fois, on ne cherche pas à juger, on ne cherche pas à se justifier non plus, on va identifier quel est le besoin maintenant. À partir du moment que j'ai une émotion de peur, c'est quoi le besoin que j'aurais? Et quand je dis le besoin, ce n'est pas la solution au besoin, c'est le besoin. Par exemple, j'ai peur,
j'aurais besoin, par exemple, dans un contexte relationnel, ben, j'aurais besoin de me sentir sécure. Que j'ai peur et j'aurais besoin de me sentir sécure. Alors, donc, ça, c'est donc la communication non violente consiste justement à reconnaître l'idée que on va identifier un état, on va ensuite nommer l'état émotionnel dans lequel on se sent, on va ensuite répondre à un certain, on va effectivement reconnaître le besoin qui est associé à cette émotion-là. Par exemple, j'ai peur et j'aurais besoin d'être sécurisé. Et à ce moment-là, ensuite, on va nommer à quelque part ce qui pourrait être fait. Hein? Et quand je dis ce qui pourrait être fait, c'est que si je fais une communication non violente avec moi-même, si je cherche à appliquer les principes de la communication non violente avec moi-même, je vais chercher donc à développer un besoin. Bon, j'ai besoin d'être sécurisé. Et pour me sécuriser, ben, j'aurais besoin quelque part de prendre plus mon temps dans ma vie pour justement bien me sentir solide, ancré, ne pas me sentir bousculé parce que je constate que mes peurs sont reliées au fait que je suis à un rythme trop rapide. Donc, vous voyez que là, on applique ça vers soi. Quand on l'applique vers un partenaire, ben, le besoin, c'est que j'aurais besoin d'être sécurisé et pour me sentir sécurisé, ben, j'aurais besoin donc de te parler et de sentir quelque part que tu m'accueilles dans ce que j'ai à te communiquer. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a donc un plan d'action. Notre partenaire peut nous dire, ah bien sûr, j'ai envie de t'écouter et j'ai envie de t'accueillir dans ce que tu vas me dire. Alors, évidemment, c'est toujours ce principe d'espace commun que l'on crée à ce moment-là. Et c'est ça que je voulais vous amener dans cette petite présentation-là. C'est que deux personnes verticales vont, à quelque part, être en mesure de partager une zone de partage émotionnel lorsqu'ils sont capables justement donc d'être objectifs, donc dans une position de témoin, capables de reconnaître ce qui anime leur être, les sentiments et les émotions, capables donc de les nommer sans pointer du doigt notre partenaire, être capable de bien identifier justement l'émotion qui est présente en soi. Cette émotion-là, elle me ramène à moi, elle ne me ramène pas vers l'autre. Hein. Je ne peux pas dire, bon, tu es hypocrite, par exemple, ce ne serait pas finalement que la communication non violente. Hein. La communication non violente consisterait justement à reconnaître, je sens quelque part une tristesse en moi. Hein. Cette tristesse-là, quelque part, peut s'expliquer par le fait que j'ai l'impression que tu m'utilises. Mais ça, je ne le dis pas. Je suis pas dans une tentative, justement, de verbaliser tout ça. Je suis plus dans une tentative de créer une zone favorable pour une communication constructive avec mon partenaire. Alors, c'est sûr que si je commence à attaquer mon partenaire en lui donnant des insinuations qui laissent croire qu'il m'a trahi, etc., ben c'est évident qu'à ce moment-là, on va favoriser une zone d'horizontalité, c'est-à-dire que moi, je vais le pointer du doigt et lui va se sentir attaqué et lui va sans doute aussi me pointer du doigt. Et là, on crée une situation où la zone de partage n'existe plus. On est juste dans une zone de combat où deux coqs, pourrait-on dire, se rencontrent pour essayer quelque part de gagner l'un sur l'autre. Et c'est pourquoi, justement, que Marshall Rosenberg a développé cette communication non violente. C'était pour favoriser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'application de la pleine conscience intuitive, on retrouve vraiment les mêmes éléments. C'est-à-dire que si moi, je fais une pleine conscience intuitive avec moi-même, je vais donc apprendre à être témoin pour observer ce qui se passe en moi, objectivement. Je vais apprendre à nommer la raison d'être de ce qui est présent en moi, qui va m'amener souvent à nommer une émotion, comme on l'a déjà vu dans l'enseignement, une émotion, un sentiment, quelque chose comme ça. Par le questionnement, je vais arriver à identifier un besoin qui est en moi. Et par le questionnement face à ce besoin-là, je vais normalement arriver à un plan d'action. Le plan d'action, finalement, c'est de quelle façon que mon besoin peut être répondu. Alors, quand je le fais avec moi-même, dans une pratique de pleine conscience intuitive où je le fais sur moi, ben, ces concepts-là sont très bien applicables. Et quand je le fais avec quelqu'un d'autre, quand je cherche justement à partager mes perceptions intuitives avec mon partenaire, que je prends conscience, par exemple, qu'il y a des choses qui ne me sont pas confortables dans ma relation avec mon partenaire, ce que je vais chercher à faire, évidemment, c'est donc un petit peu le même processus, c'est-à-dire d'identifier le sentiment et l'émotion qui m'anime face à l'inconfort que j'ai. Ensuite, évidemment, de prendre le temps, par le questionnement, d'identifier le besoin qui se manifeste dans cette dimension relationnelle, puis ensuite de définir un plan d'action qui pourrait être proposé à mon partenaire. Ça veut donc dire que dans une dynamique relationnelle, on peut simplement comprendre que moi, j'ai une responsabilité et que j'ai un plan d'action à appliquer pour moi pour développer une relation plus juste avec moi dans la relation. Et d'autre part, j'ai aussi un plan d'action appliqué vers mon partenaire pour permettre justement à une communication d'être la plus juste possible. Donc, vous voyez que c'est dans ces conditions-là que la pleine conscience intuitive va être très riche, parce que ça veut donc dire que quand j'ai une problématique avec un partenaire et que je fais une démarche intuitive pour arriver donc à comprendre des choses sur la relation et que je constate que je dois nommer ces choses-là à mon partenaire, que je vais devoir lui partager,
Ça veut donc dire que je vais apprendre donc à appliquer ces règles que je vous ai nommées pour arriver donc à être capable d'être dans la justesse le plus possible dans l'échange que je vais faire avec celui-ci. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter. Je ne voulais pas que ce soit nécessairement long, c'était surtout pour vous donner ces indications-là qui peuvent être intéressantes et qui vont faire partie d'enseignement, évidemment, des formations que je donne. Dans le dernier module sur les relations, justement, je cherche un petit peu à vous présenter ces notions-là. Mais bon, comme c'est un module qui est assez loin pour certains d'entre vous, d'autres vont le recevoir très bientôt parce que c'est un enseignement qui a été fait très, très récemment, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de vous amener à cette réflexion-là. De quelle façon que moi, je peux communiquer avec moi-même pour me soutenir et mettre en place ce plan d'action qui va être un plan d'action qui va être constructif, et de quelle façon que je peux communiquer ce que je vis intérieurement quand je sens le besoin de communiquer avec un partenaire, de quelle façon que je peux le communiquer de la façon la plus positive possible afin que la position d'horizontalité, excusez-moi, de verticalité, puisse se faire le plus adéquatement possible, créant ici cette fameuse zone commune qui va nous permettre justement d'avoir un échange le plus sain et le plus harmonieux possible avec notre partenaire. Alors, maintenant, Marshall Rosenberg a identifié donc des sentiments, des émotions, il a identifié des besoins et évidemment, il a fait des listes parce qu'il a constaté effectivement que parmi les sentiments et les émotions, par exemple, quand je dis, je pourrais dire, j'ai un sentiment et une émotion qui m'amène à dire, ben, je me sens trahi. Alors, le mot, l'émotion trahi, quand je dis je me sens trahi, c'est évident quelque part que pour mon partenaire, si je lui dis j'ai une émotion qui est en moi où je me sens trahi, ben inévitablement, ça crée tout de suite une situation. Le mot trahir n'est pas un mot qui est neutre. C'est comme si je me sens trahi, c'est automatiquement mon partenaire qui m'a trahi. Donc, quand je dis je me sens trahi, je suis en train de dire tu m'as trahi. Et ça crée des situations plus difficiles. Donc, il y a une liste d'émotions qui ont été identifiées par Marshall Rosenberg comme des émotions qui sont des émotions un peu des sentiments ou des émotions qui vont être un petit peu dangereuses à les exprimer, à les verbaliser. Donc, il y a d'autres mots, d'autres émotions qu'on va exprimer plutôt que celles-là parce que justement, elles ont une connotation qui peut entraîner chez notre partenaire l'impression qu'on est en train de l'accuser. Et comme on ne veut pas nécessairement cette accusation-là, on ne veut pas accuser notre partenaire, on veut favoriser une communication et un échange, on va donc à ce moment-là lui partager des sentiments et des émotions qui ne seront pas nécessairement, par exemple, la trahison. Et on pourrait dire, comme tantôt je disais, je peux me sentir triste. Alors, je ne suis pas en train de dire que je me sens trahi, mais la tristesse peut être effectivement expliquée par le fait que je me suis senti trahi. Le fait que je nomme pas le mot trahison permet un meilleur échange, une meilleure communication. Et ce n'est pas une hypocrisie. Je suis vrai, je suis triste parce que quelque part, j'ai vécu à quelque part un sentiment d'être trahi. Puis en même temps, bon, cette tristesse-là, que ce soit la tristesse ou la trahison, m'amène à un besoin finalement de sentir quelque part que la personne qui est devant moi m'aime, par exemple, qu'elle m'aime à quelque part. Si je me sens trahi, c'est peut-être que j'ai eu des doutes face à l'amour qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de moi. Donc c'est certain que quand je vais commencer à exprimer, je me sens triste, parce que des fois, je me demande si tu m'aimes. Hein? Alors, c'est là quelque part que, en fait, c'est pas comme ça que je devrais le dire, c'est-à-dire, je me sens triste et mon besoin, ce serait quelque part de pouvoir effectivement t'entendre dire que tu m'aimes toujours, que tu m'aimes, parce que j'en arrive à douter quelquefois. Et là, la personne peut donc communiquer avec nous en se demandant, ah oui, mais pourquoi? C'est comme, pourquoi tu dis ça? Et c'est là qu'on peut arriver donc à un échange qui va nous permettre donc d'arriver à une forme d'espace commun dans lequel deux êtres humains vont pouvoir se retrouver parce qu'ils vont se comprendre, parce qu'ils n'ont pas cette notion d'attaque qu'on retrouve souvent dans la communication, malheureusement. Et c'est là qu'ensuite, on va pouvoir arriver au plan d'action en faisant une proposition à notre partenaire, lui disant, ben, regarde, ben, là, j'entends que tu m'aimes, c'est superbe, je suis très content. Et moi, mon besoin maintenant pour sentir effectivement que cet amour-là est vraiment présent, c'est que hein, j'aurais envie à quelque part que tu me témoignes cet amour-là par un câlin, par exemple, puis un engagement, si tu le veux bien, un engagement où tu serais attentif davantage à moi parce que je ressens ce besoin-là. Si tu en as envie, hein, parce que c'est très important la communication non violente, tout comme dans la pleine conscience intuitive, on n'est pas dans une position directive, on est dans une position de proposition. La proposition signifie que notre partenaire peut toujours nous dire non, ça ne me convient pas ou je ne peux pas. Alors, c'est là, évidemment, ça peut créer de la tension, ça, hein, quand quelqu'un nous dit non, mais en même temps, c'est une position de verticalité dans laquelle, objectivement, on reconnaît notre partenaire nous dit non pour des raisons qui lui sont propres, qui nous expliquent. Dans ces moments-là, bien évidemment,
on a, nous, à reconnaître quelque part qu'il nous a dit non et que nous, on a une certaine démarche à faire à ce moment-là pour déterminer, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, c'est là, évidemment, que l'accompagnement est important. L'accompagnement, c'est d'une part, comme je disais tantôt, la communication avec moi, comment je vis ce que cette personne-là me dit. Hein, si elle me dit non à quelque chose que j'aurais souhaité, ben moi, j'ai vu des choses. Donc, je vais faire une démarche intuitive, de pleine conscience intuitive, dans laquelle je vais identifier encore là, objectivement, comment je me sens, le sentiment, l'émotion associée à cela, le besoin qui est associé à cela, et encore là, le plan d'action qui pourrait être en résulté, mais qui me concerne moi. Donc, qui ne concerne pas mon partenaire. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour finalement retrouver un certain sentiment de bien-être avec moi-même? Puis ensuite, bien évidemment, une deuxième avenue où on reconnaît quelque part que notre partenaire nous a dit non, et on peut, nous, à ce moment-là, reconnaître comment on se sent par rapport à ça, identifier donc un sentiment, une émotion qui pourrait être, qui nous identifie, qui nous permet de déterminer comment on se sent, et ensuite le besoin et le plan d'action qui va encore, cette fois-ci, nous orienter vers notre partenaire. Alors, vous voyez que c'est de cette façon-là qu'on peut parvenir à cheminer d'une façon la plus constructive possible dans nos échanges relationnels, puisqu'on tient compte de nous, parce qu'on fait une démarche personnelle où on se supporte et on s'accueille, on se valorise dans une démarche personnelle, et parallèlement à ça, on apprend à chercher à communiquer de la façon la plus constructive possible avec notre partenaire. Donc, il y a des listes, comme je disais tantôt, pour les sentiments, les émotions qui sont associées, qu'on doit éviter d'utiliser dans la communication non violente et qui peuvent effectivement être intéressantes à connaître, même pour la démarche de la pleine conscience intuitive. Il y a également une liste au niveau des besoins qui sont encore là, évidemment, des éléments qui peuvent être moins appropriés, hein, qui peuvent être encore là, qui vont favoriser une position péjorative pour notre partenaire. Donc, encore là, une liste aussi de cela. Donc, moi, je vais vous préparer éventuellement cela. J'ai peut-être pas tous les documents ici, puisque là, je suis en Europe, mais je vais vous préparer une liste qui va vous permettre donc de pouvoir identifier chacun de ces éléments-là pour que vous puissiez donc progresser, cheminer et développer donc cette notion de pleine conscience intuitive. Alors, je ne sais pas si vous auriez des questions maintenant par rapport à cette réflexion que j'avais envie de vous témoigner ce soir. Donc, si je sais qu'il y avait des personnes qui m'ont fait part de questions et d'interrogations à laquelle j'ai répondu dans un autre webinaire. Et pour ce soir, ben, je pense que moi, je vais m'arrêter ici et je vais vous inviter donc à visionner ce webinaire-là sur le web, dans la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube. Et vous pourrez donc prendre le temps d'écouter un petit peu cette réflexion sur comment on peut communiquer nos perceptions intuitives grâce à la communication non violente. Et dans ce sens-là, bien évidemment, donc de chercher à l'appliquer tant pour vous-même que pour votre partenaire, puisqu'on a compris que cette communication non violente, elle pouvait très bien s'appliquer vers soi, tout comme elle pouvait s'appliquer vers l'autre dans un contexte de pleine conscience intuitive. Donc, je m'arrête ici. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.